investir dans le Bitcoin sans posséder de Bitcoin. C'est l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Alors je sais, le concept peut paraître débile parce que un des principes clés de Bitcoin, c'est de retrouver la pleine possession de son argent. Alors pourquoi investir dans le Bitcoin sans le posséder? Eh bien vous verrez qu'étonnamment, ça a son intérêt et que certaines personnes arrivent à tirer bien plus de profit en ne possédant pas leur crypto-monnaie que ceux qui la possèdent réellement. Tout ça grâce à ce qu'on appelle des contrats à terme et des contrats perpétuels. En anglais, on appelle ça les futurs et les perpetuals. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, quels sont les avantages, mais aussi quels sont les risques encourus. Allez, c'est parti! Ok, alors pour que vous compreniez bien, on va y aller étape par étape en abordant un concept un poil plus complexe à chaque chapitre de cette vidéo, ce qui fait que vous allez tout comprendre sans grand effort. Je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne le marché spot, un marché sur lequel vous achetez et vendez des actifs comme le Bitcoin par exemple. Et ensuite, on va aborder deux autres types de marchés sur lesquels vous n'allez pas acheter et vendre du Bitcoin, mais sur lesquels vous allez miser sur la hausse ou sur la baisse de celui-ci sans en acheter. Pour ça, vous avez d'un côté le marché des contrats à terme, qu'on appelle futurs en anglais, et de l'autre, le marché des contrats perpétuels, qu'on appelle perpetuals en anglais. Ces deux types de contrats sont assez similaires dans les grandes lignes et vous permettent de trader avec un effet de levier important. Et ça aussi, je vous expliquerai comment ça fonctionne. La différence majeure entre les deux, c'est que les contrats à terme ont une date d'expiration, alors que les contrats perpétuels non. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir, ne vous inquiétez pas. Avant ça, chaque chose en son temps et commençons avec ce qu'on appelle le marché spot. Vous avez déjà probablement acheté de la crypto au marché spot sans même vous en rendre compte, puisqu'il s'agit tout simplement de l'endroit sur les plateformes d'échange dans lequel vous allez pouvoir acheter de la crypto et la garder jusqu'au moment où vous voudrez la revendre. Si ça s'appelle comme ça, c'est parce que spot en anglais, ça veut dire immédiat. Donc sur le marché spot, les transactions sont faites immédiatement. Vous dites ok, j'achète un Bitcoin maintenant et boum, le Bitcoin est sur votre compte tout de suite. Le plus dur dans l'histoire, c'est surtout d'avoir l'argent pour se permettre d'acheter un Bitcoin. Et sur le marché spot, ce que vous achetez, c'est bien l'actif en lui-même. Si vous achetez un Ether par exemple, vous allez bien détenir l'Ether. Ou du moins la plateforme va le détenir pour vous s'il s'agit d'une plateforme centralisée. Donc jusque-là, rien de sorcier. C'est simple, vous maîtrisez probablement déjà tous, certains ne savaient peut-être juste pas qu'on appelait ça le marché spot. Maintenant, il est temps de passer à ce qu'on appelle le marché des contrats à terme ou futurs si jamais vous préférez le terme anglo-saxon. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, sur ce marché, vous n'allez pas directement acheter ou vendre du Bitcoin, mais vous allez vous engager à acheter ou vendre du Bitcoin à un prix et à une date fixée à l'avance. Je vais vous donner un exemple. C'est très simple. Admettons que le Bitcoin soit à 60 000 $. D'un côté, on a Elsa, qui est optimiste sur l'avenir court terme du Bitcoin et qui pense que dans un mois, son prix sera au-dessus des 60 000 $. De l'autre côté, on a Patrick, qui lui est plus pessimiste et qui pense que le Bitcoin vaudra moins de 60 000 $ dans un mois. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont signer un contrat à terme qui stipule que dans un mois, Elsa s'engage à acheter un Bitcoin à Patrick pour 60 000 $. Et là, on a deux scénarios possibles. Le premier, c'est qu'Elsa avait raison et qu'un mois plus tard, le Bitcoin vale par exemple 65 000 $. Dans ce cas, Patrick vend son Bitcoin à Elsa pour 60 000 $ puisqu'il s'y était engagé. Elsa fait donc une bonne affaire, elle vient de payer son Bitcoin 5 000 $ en dessous du prix du marché spot. Et le deuxième scénario, c'est que ce soit Patrick qui ait raison et qu'un mois plus tard, le Bitcoin vaille par exemple 55 000 $. Malgré cette baisse, Elsa est tout de même obligée de lui acheter pour 60 000 $ vu qu'elle s'y était engagée. Et donc dans ce cas-là, c'est Patrick qui fait une plus-value de 5 000 $. Bon, il y a d'autres nuances sur le fonctionnement des contrats à terme, mais globalement, c'est comme ça que ça marche. Donc, sur ce marché, vous voyez qu'on peut aussi faire du profit si le cours du Bitcoin descend. Contrairement au marché spot, où le seul moyen de faire du bénéfice, c'est d'acheter bas et d'attendre que ça monte pour revendre plus haut.
Et là on parle crypto et spéculation, mais ce genre de contrat peut être très utile sur d'autres classes d'actifs comme les matières premières par exemple. Imaginez qu'on a un producteur de blé qui fera sa récolte dans 2 mois. Bon, il regarde le prix du blé aujourd'hui et il se dit que ce prix lui convient parfaitement. Du coup, ce qu'il peut faire, c'est signer un contrat à terme avec un acheteur qui s'engage à lui acheter son blé au prix d'aujourd'hui dans 2 mois. Ça permet au producteur de se protéger dans le cas où le prix du blé chuterait et ça permettrait à l'acheteur de se protéger dans le cas où le prix du blé monterait. Et ce genre de contrat et de produits financiers, c'est ce qu'on appelle des produits dérivés. Ce sont des produits dont la valeur est dérivée de la valeur d'un actif sous-jacent, comme le blé ou le bitcoin par exemple. Et ce genre de produits dérivés, vous pouvez en acheter sur DYDX qui sponsorise cette vidéo. DYDX, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies décentralisée qui est devenue leader de son secteur, notamment grâce à des frais réduits et un système de récompense avantageux. Sur DYDX, vous pouvez vous exposer aux crypto-monnaies exclusivement par le biais de produits dérivés, avec de nombreuses fonctionnalités de trading avancées et le tout sans KYC. Vous n'aurez donc pas besoin de confirmer votre identité avec une pièce d'identité afin de créer un compte et de commencer à trader. La plateforme supporte plus de 110 actifs numériques comme le Dogecoin, le BNB et bien évidemment le Bitcoin. Et le mot d'ordre pour DYDX, c'est la décentralisation. Fin 2023, ils ont lancé leur propre blockchain, la DYDX Chain, sur l'infrastructure Cosmos, capable de traiter jusqu'à 2000 transactions par seconde et ont rendu le code de la plateforme totalement open source. À terme, il n'y aura plus d'entité centrale derrière le protocole, tout sera on-chain et contrôlé par la communauté. Cette gouvernance passe d'ailleurs par leur propre token, le DYDX. Chaque évolution de la plateforme est soumise au vote de la communauté et les détenteurs de tokens DYDX ont donc un rôle important à jouer en prenant des décisions pour l'avenir du protocole. Et avec le passage à la V4, le token prend une nouvelle envergure puisqu'il permet désormais aux utilisateurs de sécuriser le réseau grâce au consensus de Proof of Stake de la DYDX Chain. En stakant vos jetons, en plus de participer à la sécurisation du réseau, vous toucherez des récompenses puisque DYDX redistribue l'intégralité des frais de trading aux stakers. Si cette alternative aux plateformes centralisées vous intéresse, alors inscrivez-vous sur DYDX via notre lien dans la description et encore merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Après les contrats à terme, on va maintenant s'attaquer à un deuxième type de contrats dérivés, les contrats perpétuels. Pour faire simple, les contrats perpétuels sont plus ou moins similaires aux contrats à terme, mais avec une différence majeure, ils n'ont pas de date d'expiration, d'où leur nom perpétuel. Concrètement, dans notre exemple, ça veut dire qu'un investisseur peut miser sur le fait que le prix du Bitcoin va monter ou qu'il va descendre sans donner de date d'échéance. Vous devez sûrement vous demander comment ça fonctionne et ça tombe bien, je suis là pour vous l'expliquer. Reprenons le cas d'Elsa et de notre Bitcoin à 60 000 $. Elsa pense toujours que le prix du Bitcoin va monter sur le court terme. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle achète un contrat perpétuel pour 60 000 $. Quand on mise à la hausse comme ça, c'est ce qu'on appelle ouvrir une position longue. Et il s'avère qu'elle avait vu juste, puisque quelques jours plus tard, le Bitcoin vaut 65 000 $. Elle est satisfaite de ces 5 000 $ de profit et décide de clôturer sa position et de vendre son contrat pour les empocher. Et là, vous devez vous dire, c'est exactement la même chose que si j'achetais un Bitcoin à 60 000 $ pour le revendre à 65 000 sur le marché spot. Il n'y a pas besoin de passer par un contrat pour ça, autant acheter le Bitcoin directement. Ce qui est vrai, mais les contrats perpétuels permettent de faire plusieurs choses intéressantes qu'il n'est pas possible de faire sur le marché spot. La première, tout comme les contrats à terme, c'est de miser à la baisse. Comme je vous le disais dans la première partie de la vidéo, sur le marché spot, ce n'est pas possible. Vous pouvez tout à fait anticiper une baisse et vendre du Bitcoin pour en racheter plus une fois que le prix aura baissé, mais il faudra ensuite attendre que son prix éventuellement remonte et c'est à ce moment-là que vous pourrez le revendre pour faire du profit. Or, avec un contrat perpétuel, vous pouvez miser à la baisse en ouvrant ce qui s'appelle une position courte ou une position short en anglais.
Concrètement, ce qui se passe en coulisses quand vous ouvrez un short, c'est que la plateforme de trading sur laquelle vous êtes va vous prêter un contrat d'une valeur du prix du Bitcoin. Je vous expliquerai comment ça marche après, mais partez du principe que le prix d'un contrat perpétuel suit toujours plus ou moins le prix de son actif sous-jacent, ici le Bitcoin. Donc si le Bitcoin vaut 60 000 $, votre contrat vaudra plus ou moins 60 000 $. Vous allez instantanément vendre ce contrat que la plateforme vient de vous prêter, récupérer les 60 000 $ et attendre que le prix du Bitcoin baisse. Si vous avez vu juste et qu'effectivement le prix baisse jusqu'à 55 000 $, disons, eh bien vous allez pouvoir clôturer votre position et quand vous faites ça, en fait vous rachetez un contrat pour 55 000 $, vous rendez ce contrat à la plateforme qui vous l'a prêté et vous gardez la différence de 5 000 $. C'est comme ça qu'on peut gagner de l'argent même quand un cours chute avec les contrats perpétuels. En revanche, si le cours repart à la hausse alors que vous avez un short ouvert, là vous allez perdre de l'argent. Par exemple, si le prix du Bitcoin monte à 65 000 $, vous devrez racheter le contrat à ce nouveau prix plus élevé. Ça veut dire que pour rendre le contrat à la plateforme qui vous l'a prêté, vous devrez payer 65 000 $, ce qui entraînerait une perte de 5 000 $ par rapport au prix initial de vente de 60 000 $. Et bien évidemment, plus le prix monte et plus vos pertes seront élevées. Et là, il y a peut-être des petits malins parmi vous qui doivent se dire « si je dois racheter un contrat pour le rendre à la plateforme, mais que le prix de ce contrat ne fait qu'augmenter, vu que le contrat perpétuel n'a pas de date butoir, j'ai juste à ne jamais racheter le contrat. » Si vous l'avez pensé, je suis content, ça veut dire que jusque-là, vous avez compris tout ce que je raconte, mais malheureusement pour vous, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que pour pouvoir ouvrir une position sur la plateforme de votre choix, comme DYDX par exemple, vous allez devoir poser une garantie qu'on appelle un collatéral. Alors la taille de ce collatéral va dépendre de la plateforme et de la taille de votre position que vous souhaitez ouvrir, mais imaginons que vous achetiez un contrat perpétuel Bitcoin à 60 000 $ et que vous souhaitiez ouvrir un short en pensant que le prix du Bitcoin va baisser, la plateforme pourrait vous demander de déposer un collatéral de 10 000 $ en guise de garantie pour ouvrir cette position. Ce qui veut dire que si le Bitcoin monte à 65 000 $, comme on l'a vu précédemment, vous serez à 5 000 $ de perte latente. À ce moment-là, la plateforme pourrait vous avertir et vous dire « Attention, ces 5 000 $ de perte, ça représente quand même 50% de votre collatéral et si jamais le prix du Bitcoin continue de monter et que votre perte latente atteint les 10 000 $, on sera obligé de vendre votre collatéral automatiquement afin de nous rembourser. Et quand votre collatéral est automatiquement vendu pour couvrir vos pertes, c'est ce qu'on appelle se faire liquider. D'ailleurs, toutes les plateformes ne vous liquident pas quand vos pertes sont égales à votre collatéral, mais certaines vont vous liquider quand vos pertes atteignent entre 50 et 80% de votre collatéral. Ça leur permet, entre autres, de se protéger contre des variations brutales de l'actif sous-jacent. Et pour éviter de vous faire liquider, vous avez 3 options. La première, c'est d'acheter un gilet pare-balles. Non, pardon, c'est pas cette liquidation-là. Donc la première option, c'est de racheter le contrat plus cher que vous ne l'avez vendu pour le rendre à la plateforme qui vous l'a prêté. Donc vous prenez vos pertes de 5 000 $ par exemple et vous passez à autre chose. La deuxième option, c'est que vous êtes persuadé que le prix du Bitcoin va chuter et que vous avez juste ouvert votre short un peu trop tôt. Dans ce cas, vous pouvez rajouter de l'argent à votre collatéral, ce qui permettra au prix du Bitcoin de continuer à monter un peu sans que vous vous fassiez liquider tout de suite. Et enfin, la troisième et dernière option, c'est de prier Satoshi Nakamoto pour faire en sorte que le prix du Bitcoin chute maintenant. Ok, donc ça, c'est pour les shorts. Maintenant, si vous voulez miser à la hausse, vous pouvez ouvrir une position longue. Et l'intérêt comparé au marché spot, c'est que vous avez accès à des effets de levier beaucoup plus importants. Je m'explique. Imaginez que vous ayez un capital de 100 $ à investir dans le Bitcoin. Et après une analyse poussée, vous en venez à la conclusion que le prix du Bitcoin va connaître une grosse croissance sur le court terme. Malgré votre petit capital, vous allez pouvoir utiliser un effet de levier pour maximiser vos gains. C'est-à-dire que vous allez pouvoir emprunter de l'argent à la plateforme de trading
pour l'investir sur le Bitcoin et la rembourser quand vous aurez fini de prendre vos profits. Par exemple, si vous appliquez un levier x10 sur votre investissement de 100 $, alors la plateforme va vous prêter 1000 $ à investir, puisque 100 x 10, ça fait 1000. Donc vous aurez un total de 1100 $, les 1000 de la plateforme et les 100 de votre poche. Ce qui va vous permettre de gagner bien plus si le Bitcoin monte, mais aussi de perdre beaucoup plus si le Bitcoin descend. Et oui, avec vos 1100 $, si le BTC prend 30%, votre capital y passera à 1430 $, ce qui vous fait un bénéfice de 330 $ contre 30 $ si vous aviez investi vos 100 $ sans levier. Mais si le BTC perd 30%, bah alors là, fini la rigolade, c'est l'inverse. Votre capital passera à 770 $, soit une perte de 330 $, et cet argent, vous le devez à la plateforme. C'est pourquoi il faut aussi déposer un collatéral pour ouvrir une position avec effet de levier afin que la plateforme puisse vous liquider et se rembourser si le marché va contre vous. Levier que vous pouvez aussi utiliser sur des positions short d'ailleurs et sur des contrats à terme. Et une stratégie possible qu'utilisent certaines personnes, c'est d'acheter de la crypto en spot. Et s'ils sentent que le marché va connaître une baisse à court terme, eh bien à côté, en parallèle, ils ouvrent une position short avec un contrat perpétuel sur la même crypto, ce qui leur permet de compenser les pertes d'une position avec les gains de l'autre. Et enfin, un dernier point important à connaître sur les contrats perpétuels, c'est la raison pour laquelle le prix des contrats perpétuels Bitcoin par exemple est toujours égal au prix du Bitcoin, à peu de choses près. Et pour s'en assurer, il y a un mécanisme qui s'appelle le taux de financement ou le funding en anglais. En fait, à chaque fois que le prix du contrat perpétuel Bitcoin est supérieur au prix du Bitcoin sur le marché spot, tous les traders avec des positions longues vont payer des intérêts aux traders qui ont des positions short. Le but, c'est d'inciter les traders à ouvrir plus de positions short, ce qui fait baisser le prix du contrat perpétuel pour le ramener au prix du Bitcoin au spot. Et inversement, si le prix du contrat est inférieur au prix du BTC, alors les traders en position short vont payer des intérêts aux traders qui ont des positions longues pour encourager les positions longues et faire monter le prix du contrat. Et donc l'un dans l'autre, un contrat perpétuel a toujours un prix plus ou moins proche de son actif sous-jacent. Mais c'est important à savoir parce que ce taux de financement qui équilibre le prix des contrats va avoir un impact sur votre capital puisqu'en fonction de votre position, vous pourriez être amené soit à payer ce taux, soit à le recevoir. Ce qui explique aussi pourquoi les traders qui tradent des contrats perpétuels ou à terme ne veulent pas rester exposés longtemps sur le marché puisque plus ils maintiennent leur position longtemps, et bien plus ils vont devoir payer d'intérêt aux traders qui tiennent une position contraire à la leur, ce qui va venir éroder petit à petit les profits sur leur position, voire même leur faire perdre de l'argent s'ils tiennent leur position trop longtemps. Donc dans l'idéal, leur objectif c'est de prédire l'évolution du prix d'un actif sur le très court terme, d'ouvrir une position en ce sens et de prendre leur profit le plus tôt possible. Donc si votre objectif est de rester exposé à un actif avec une position sur le long terme, il vaudrait peut-être mieux pour vous de passer par le marché spot. Pour conclure, vous savez maintenant faire la différence entre marché spot, contrat à terme et contrat perpétuel, ce qui est déjà très cool. Après, il est possible que vous ayez à regarder la vidéo plusieurs fois pour bien assimiler et c'est normal. Et vous avez vu que les contrats perpétuels et à terme permettent d'accéder à des stratégies beaucoup plus poussées, mais aussi beaucoup plus risquées. C'est pourquoi, si vous êtes un débutant, c'est toujours intéressant de savoir de quoi il s'agit et de comprendre comment ça marche, mais on vous déconseille fortement d'utiliser des outils comme l'effet de levier qui, de toute façon, ne vous rendra pas meilleur trader, mais qui, au contraire, ne fera qu'accélérer et accentuer vos pertes. Si vous avez des questions qui vous aideraient à mieux comprendre tout ce qui a été dit dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à faire un tour sur notre Discord. Le lien est dans la description. Toute l'équipe Cryptost ainsi que le reste de la communauté sont là pour vous répondre.
Je vous conseille aussi fortement cette vidéo dans laquelle Lilian vous apprend à vous servir de DYDX. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Cryptost pour de nouvelles vidéos. C'était Johan, ciao.